Bonjour jeune homme, on est ensemble à peu près 20 minutes où vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là et pourquoi, je dirais, à la fin de l'entretien, on aura tendance à vous donner une bonne note qui vous permettra d'arriver à cet objectif. Mais d'abord, on se présente et je laisse Sherazade dire quelques mots sur elle. Bonjour, donc je suis une ancienne élève de l'ESCP. J'ai fait la chaire entrepreneuriat et à la sortie de l'école, j'ai créé une première entreprise dans le secteur de l'alimentaire, un restaurant avec une activité traiteur. Et ensuite, j'ai été chassée par Pernod Ricard pour créer la première vodka infusée au caviar que j'ai lancée sur 5 marchés. Moi, je m'appelle Gilles Gouteux, je suis le responsable événementiel de l'école. Maintenant, allez, qui est Aslam? Bonjour, je m'appelle Eslem Katabi, j'ai actuellement 19 ans, je suis né à Roubaix et je suis en deuxième année de classe prépa ECT à Lille au campus Gaston Berger. Donc enchanté de vous rencontrer. Pourquoi tu as décidé de faire une école de commerce? J'ai décidé de faire une école de commerce tout simplement déjà parce que j'ai commencé une prépa et je ne savais pas, honnêtement, je ne savais pas encore quoi faire. Aujourd'hui aussi, je ne sais pas encore trop quoi faire. Je sais que je veux me lancer dans la finance, plutôt vers la finance d'entreprise, mais je ne suis pas encore assez mature pour ces connaissances-là et j'espère justement trouver ces connaissances à l'ESCP. Pourquoi tu as choisi pourquoi tu as choisi de concourir à l'ESCP? Pourquoi l'ESCP? Honnêtement, au début, pour moi, l'ESCP, c'était qu'un top 3 en fait. Pour moi, c'était juste une parisienne. Mais en fait, grâce à Monsieur Loluza et Madame Burghardt, j'ai compris qu'en fait, l'ESCP me correspondait absolument. Que en fait, mes valeurs correspondent exactement à l'ESCP parce que, étant boursier échelon 7, je me ressens dans le parcours de Monsieur Loluza, c'est-à-dire que lui aussi, il était boursier échelon 7. Il a monté les échelons, il a réussi sa vie. Je ne dis pas que ma vie ressemblera à la sienne, mais j'espère que je pourrai tout simplement moi aussi monter les échelons et pourquoi pas devenir alumnus à l'ESCP et participer à votre projet Chance Augmentée et participer au Giving Back pour encourager les futurs étudiants. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'intérêts ou d'expériences personnelles qui t'ont forgé, qui t'ont enrichi? L'une des expériences personnelles qui m'a enrichi, c'est une activité que j'ai faite dans une association qui s'appelle NIA, Noble is Your Action, qui a été confondée aussi par Mohsin Bekawi. Et c'est justement cette personne-là qui m'a poussé, en fait, qui m'a initié à venir faire des actions avec lui. Et donc tout simplement, on a pris un camion de marchandises, on est parti à la banque alimentaire de Montpellier, à côté de l'aéroport. On l'a rempli, c'était très galère, franchement. C'était galère parce que physiquement parlant, je n'avais pas l'habitude de soulever des charges de plus de 20 kilos parce que je n'avais pas l'habitude. Et après avoir rempli le camion, on est parti distribuer ces dernières denrées alimentaires à des personnes qui en avaient tout simplement besoin. Et rien que le fait d'avoir des merci de leur part, en fait, ça m'a réchauffé le cœur. Et justement, ça m'a donné envie d'aider encore plus. D'où le fait que je veux rejoindre l'ESCP, devenir alumnus et faire partie des alumni. D'accord. Ok. Même si, encore une fois, vous êtes très jeune, c'est quoi la finance d'entreprise? La finance d'entreprise, c'est le fait de s'assurer du bien-être de l'entreprise, c'est-à-dire par exemple, de vérifier si la trésorerie elle est bien, c'est-à-dire si elle est positive ou pas. Si justement, s'il y a un problème de trésorerie, de savoir d'où vient le problème, s'il vient du BFR ou s'il vient du FRNG. Et en fait, pour moi, actuellement, je pense que en un mot, en une phrase, en fait, finance d'entreprise, c'est justement ça, être le médecin de l'entreprise. Ok. Et est-ce que Pourquoi la finance vous avez parlé d'association, de give back. Pourquoi vous choisissez la finance d'entreprise plutôt que l'entrepreneuriat, le marketing, le conseil? Parce que déjà de base, je suis quelqu'un de très bon en mathématiques et je souhaite justement utiliser ces compétences-là à profit, tout simplement. Et aussi parce que en fait, la finance, c'est quelque chose qui m'attire parce qu'en général, quand on est dans la finance, je sais qu'il y a d'autres
métiers qui demandent ça, mais en fait, j'aimerais bien porter un costume, être présent dans l'entreprise, avoir un rôle et me sentir utile. Et je pense que justement mettre à profit mes compétences en mathématiques seraient utiles envers une entreprise. Ok. Est-ce qu'il y a, je dirais, il y a des entreprises qui ont fait faillite, qui vous ont marqué? Quand je dis font faillite, du style justement qui avaient mal géré leurs finances, ou qui ont eu des gros problèmes de trésorerie ces dernières années, et vous vous dites là quand même, ils auraient quand même pu mieux se débrouiller. Il y en a une que j'ai vue, le nom je ne me rappelle plus trop, mais c'était il y a 2 semaines. Il y a une entreprise, une grande marque, qui a dû tout fermer. Et en fait, les employés et tout. Même une entreprise du nord de la France. C'est une marque d'habits, il me semble. Oui, tout à fait. Je ne me rappelle plus du C'est pas nom. grave. Mais en tout cas, les employés, ils ont tous été virés. Et ça m'a rendu triste. Et justement, j'espère que plus tard, si le SCP me le permet, d'être dans la finance d'entreprise et d'éviter absolument ces catastrophes. D'accord. Quel est le déclic que vous avez eu qui a été déclencheur de votre nouvelle vie? Alors, il faut savoir que pendant le confinement, je ne faisais plus rien. Je restais sur la télé, je jouais aux jeux vidéo et je faisais 100 kilos pour 1,70 m. Et en fait, pour moi, ma vie n'avait aucun sens. En fait, j'avais des problèmes familiaux. Pour moi, la vie, franchement, j'avais perdu le goût à la vie. Et en fait, je suis sorti pour me réinscrire en terminale STMG, pour prendre des photos. Et dans le tramway, j'ai croisé un ami, un très bon ami, hein, qui n'est pas une mauvaise personne. C'est-à-dire que en fait, c'est une personne qui a de bonnes intentions. Il m'a regardé, il m'a dit « Eslem, t'es énorme ». Et en fait, ça m'a fait un choc. C'est-à-dire qu'on me l'avait déjà dit et tout, mais en fait, la façon qu'il me l'a dit, ça m'a choqué. Et c'est-à-dire que j'avais 2 solutions. Soit m'apitoyer sur mon sort, soit changer. Et c'est justement comme ça que j'ai changé mon hygiène de vie. J'ai commencé à faire du sport, aller à la salle, j'ai fait du volleyball. Et ça m'a permis de perdre du poids. Et en perdant du poids, en fait, j'ai retrouvé un peu goût à la vie. Et je me suis dit, pourquoi pas être utile et justement faire une prépa. Parce que en STMG, une prépa, c'est une voie en or, tout simplement. Est-ce que vous avez dit merci à cet ami? Je l'ai remercié et je me rappelle cet été, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais cet été, je l'ai vu. Je lui ai dit, est-ce que je peux dire un prénom? Non? Oh, mais aucun problème. De toute façon, je dirais, ce que vous dites, ça c'est filmé, donc je veux dire, mais c'est vous qui décidez. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Je ne pense pas que chez Razat, ça gêne. Je lui ai dit, Ismaïl, tu te rappelles quand tu m'avais croisé dans le tram et que tu m'avais dit, ouais, Eslem, t'es énorme. Il m'avait dit, ouais, il a rigolé et tout. Et moi, en fait, quand il m'avait dit ça, j'étais dans le déni. Je me disais, non, c'est les habits, ils me vont trop serrer. Et j'étais trop gêné, on a rigolé, on a passé un bon moment. Et franchement, je le remercie pour ça parce que franchement, c'est cette phrase qui m'a choqué. Et c'est à ça que servent les amis. C'est à ça que servent les amis, effectivement. Ok. De ce que vous avez vu à l'ESCP hier, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que vous dites, je me suis reconnu dans l'école. Donc, en plus du discours de M. Loluza et de Mme Karoubi, ce qui m'a marqué, c'est de la façon dont vous avez présenté l'école. Et au moment où vous nous avez montré la vue sur Paris, la Tour Eiffel, en fait, quand j'ai vu ce paysage-là, je me suis dit, faut absolument. En fait, j'ai vu des étoiles. Je me suis dit, faut absolument que j'aille à l'ESCP. Et franchement, ça m'a marqué. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience professionnelle, quand vous avez aidé votre frère? Cet été, mon frère m'a appelé à l'improviste et il m'a demandé en fait, de prendre le relais dans son épicerie. Et en fait, moi, je n'ai pas refusé parce que je suis là, je suis présent pour mon frère, il a toujours été présent pour moi et c'est un honneur de le remercier comme ça, en fait, en le rendant service. Et en fait, il m'a demandé de garder l'épicerie pendant plus d'1 mois. C'est ce que j'ai fait. Le premier jour, il m'a formé 1 heure. Je pensais que ça allait être facile. J'allais me dire, c'est bon, c'est une épicerie, caisse. En fait,
Pas du tout. En fait, j'ai pas d'expérience, j'avais pas du tout d'expérience professionnelle. Ce premier jour, il a été catastrophique parce que devoir gérer plus de 100 colis, devoir gérer des clients, devoir ranger les rayons tout seul, je me suis dit, il va falloir que je ferme la boutique, je pourrais pas. Mais pourtant, je l'ai fait jusqu'à la fin. Mais par contre, dès le deuxième jour, j'ai su m'ancrer dans le mécanisme et en fait, ça m'a plu. C'est-à-dire de parler avec les gens, de devoir gérer plein de colis. Au début, je gérais les colis, je mettais les clients de côté, mais vu que je voyais que le client s'impatientait, en fait, j'allais voir le client, je laissais les colis de côté et je me perdais. Est-ce que, je dirais, a posteriori, vous vous dites que votre cousin est inconscient ou est-ce qu'il vous faisait confiance? Mon frère, Oui. Non, j'avais le cousin qui frère, vous a confié. C'est frère, C'est le vous avez frère, c'est frère. c'est je frère. suppose que s'il m'a laissé gérer pendant un mois, c'est qu'il a confiance en moi. Mais après, il m'a déjà dit, Eslem, justement, tu es trop dans la théorie, viens, je te montre que c'est quoi le vrai travail, je te montre comment il faut faire pour travailler. Et ça, tu t'en serviras plus tard de ces expériences qui seront très... Donc, Est-ce que vous pouvez nous raconter la surprise que vous avez faite à votre mère? Alors, Pourquoi cette surprise, elle m'a énormément touché parce que, en fait, Pourquoi vous avez décidé de faire ça déjà? parce qu'en fait, on habite dans un appartement qui n'était pas, rien que physiquement, en fait, l'appartement, il n'était pas attirant, et même on habite dans un quartier pas très, dans un quartier quoi. Et en fait, ma mère, elle était partie dans le nord, elle se sentait mal, franchement, elle se sentait très mal. Et on s'est dit que peut-être rénover sa cuisine serait une bonne idée. Donc en fait, grâce à l'aide de mon beau-frère qui a des compétences en construction, Maçonnerie. en rénovation, on a pu rénover cette cuisine. On a refait les murs, on a acheté des matériaux et en fait, on a rétabli, on a réparti équitablement les frais. Et en fait, ça a permis tout simplement que ma mère, en fait, quand elle est rentrée, elle a pleuré, elle a vraiment pleuré. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle pleure parce que c'est juste une cuisine, quoi. Et en fait, le fait de voir cette reconnaissance-là et en fait, de voir que je suis utile à ma mère, il n'y a rien de mieux, franchement, cette sensation, elle est incroyable. D'accord. Super. Alors, le choc culturel entre Montpellier et Lille. Il faut savoir que déjà, je suis né à Roubaix. À mes 1 an, j'ai déménagé avec ma famille à Montpellier. Vous n'avez pas vraiment connu Roubaix. J'ai pas connu Roubaix, mais dans mon cœur, en fait, quand j'étais à Montpellier, dans mon cœur, j'étais roubaisien. Parce qu'en fait, dans ma famille, justement, ils étaient tous roubaisiens, ils avaient l'accent du Nord. On avait une mentalité dans le Nord. Et quand j'arrivais à l'école et que bon, j'utilisais des langages de rue, ils me disaient comment tu parles et tout. En fait, ça venait de Roubaix. Et donc, en fait, je me sentais un peu à part au début. Mais après, j'ai réussi à m'adapter à Montpellier jusqu'à mes 18 ans, où j'ai eu mon bac STMG au lycée Jules Guesde. Et à la suite de mes résultats Parcoursup, j'ai dû partir à Lille. À Lille, ça fait 1000 km. Oui. Ma mère, elle me dit non, va prendre une prépa à Marseille. En fait, j'étais borné, j'ai pris Lille. Et franchement, ça a été mon meilleur choix. Parce que, certes, c'est 1000 km, je suis très loin de ma famille, je suis seul. Enfin, à Lille, j'ai de la famille aussi un peu à Roubaix, mais là, en ce moment, pour mes études, je suis seul. Eh ben, ça m'a permis de prendre plus de responsabilités, de gagner en maturité, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, j'ai une maturité sans équivoque. Et en fait, de goûter à Lille, franchement, en fait, c'est là-bas, leur morale, en fait, ils sont très sociables, ils sont accueillants, ils sont chaleureux. Et justement, j'ai perdu une chaleur à Montpellier qui est le soleil, bien évidemment, mais à Lille, la chaleur, justement, j'ai retrouvé la chaleur dans leur cœur. Et dans leurs événements comme la braderie de Lille, qui est un événement incroyable où on peut se rassembler pour partager joie et bonne humeur. Super. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous inspire, un chef d'entreprise ou une... Pour moi, ce serait... ou un sportif, ou enfin quelqu'un qui... Une personnalité emblématique, inspirante. Karim Benzema. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans l'ombre pendant beaucoup de temps. Il a été altruiste. Il a laissé Cristiano prendre la vedette. Et il se cachait derrière, c'est-à-dire qu'il était toujours là à le soutenir et tout.
Et il a reçu beaucoup de critiques au Real de Madrid. Et c'est très compliqué de rester dans une équipe comme ça où, où il faut avoir un gros niveau et qu'il faut justement persévérer. Parce qu'il y a beaucoup de footballeurs comme Maguire qui reçoivent vraiment beaucoup de critiques. Et en fait, c'est compliqué. Et en fait, quand il a reçu son ballon d'or, je me suis dit enfin la récompense. C'est-à-dire qu'on peut très bien rester dans l'ombre pendant une grosse partie de notre carrière et être exposé à la lumière. En fait, on a chacun son tour, je trouve. Chacun a son moment de gloire. Ribéry n'a pas eu ça. Peut-être qu'il l'a eu, mais ailleurs, pas dans le football. Ah, c'est autre chose. Ok. Je crois qu'on commence déjà à arriver au bout, je dirais, de notre temps. Est-ce que vous auriez une question à poser à un des membres du jury? Non, pas pour l'instant. Alors, est-ce qu'on va inverser? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui vous semble important et que vous voudriez nous dire comme ça avant de nous quitter? Moi, j'aimerais casser un cliché en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent. Enfin, moi, je faisais du volleyball, c'est-à-dire j'aime bien le volleyball. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, en fait, le volleyball c'est fait pour les grands, il faut être grand pour jouer au volleyball. Et, le volleyball, ça m'a permis de me canaliser parce que je suis quelqu'un d'hyperactif, de me canaliser. Et en fait, j'ai trouvé un rôle, c'est-à-dire je me suis senti utile. Et j'ai trouvé maintenant, j'ai l'esprit collectif parce que le volleyball, ça demande beaucoup de soutien entre coéquipiers. Et justement, le poste de libéro, il m'intéresse énormément parce que je n'ai pas besoin d'être grand, j'ai juste besoin de réceptionner des ballons. En fait, c'est un poste à très grande responsabilité. Excusez-moi, je vous arrête parce que je ne connais pas. J'ai joué au volley quand j'étais au lycée. Mais à quoi sert un libéro? Où est-ce qu'il se met? J'en sais absolument rien. Un libéro, c'est en fait, il est dans la défense. Il n'a pas le droit d'attaquer. Un libéro n'a pas le droit d'attaquer. Il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Il doit rester en défense. Et en fait, il doit réceptionner et il doit tout faire pour que c'est le passeur qui ait la balle, pour que justement le passeur la donne à un attaquant. Et le libéro, c'est un poste qui est dans l'ombre, comme Karim Benzema l'était, mais qui a toute son importance. Le libéro, c'est un poste à grande responsabilité. Et justement, moi, j'aime bien prendre des responsabilités, j'aime bien les assumer. Et je trouve que ça me correspond. Et justement, pour moi, c'est important de mentionner le fait qu'il n'y a pas de barrière. Même physiquement, normalement, le volleyball, on est censé être grand. Pourtant, je fais 1m75 et je peux trouver ma passion dans le volleyball. D'accord. Ok, Mais très bien. Mais je trouve que le volleyball n'a pas une grande image. Il y a par exemple basket, oui, basket, on attend les gens qui soient grands, qui ont une grande ambition. Mais volleyball, non, j'ai pas. Se matcher un peu peut-être. Oui, se matcher. Oui, mais d'accord. Moi, on m'a toujours dit, ouais, volleyball, t'es petite taille quand même. Et moi, quand on me dit que je suis petite taille, je m'énerve. Déjà, je dis, ouais, je fais 1m75, c'est pas petit, Non, je suis c'est normal pas et petit. tout. Et en fait, ça me Vous permet n'avez de. pas dit 1m70 tout à l'heure? Non, 1m75. C'est grand. Ok, très bien. Ok, Parfait. Merci on va beaucoup. arrêter, gérer la période entretien, puis maintenant on va faire le débriefing. Je laisse Scheherazade commencer et je repasserai derrière. Alors, globalement, c'est plutôt un bon entretien. Vous vous exprimez bien, vous avez des facilités à l'oral. Vous êtes à l'aise. Voilà, vous êtes à l'aise. En fait, le début était un peu catastrophique puisqu'il n'y avait pas d'introduction ni de présentation. Il faut quand même le souligner. Donc, en fait, quand vous arrivez devant le jury, vous avez 1 minute, 1 minute 30 pour vous présenter. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de faire une présentation dans laquelle vous allez donner des éléments, des thèmes en fait, que vous avez envie d'aborder avec nous pour qu'ensuite, nous, on puisse vous poser des questions. Parce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de lire ça ou de bien tout lire. Donc, en fait, il faut que vous nous fassiez une présentation qui parle à la fois, donc par exemple, vous pouvez prendre des notes, je vous conseille de prendre des notes. Oui. Si vous voulez un stylo, vous voulez stylo papier. Hop, hop, voilà. Petite feuille. Merci. Voilà. Allez-y. Donc, il faut Une présentation. une présentation. Ça, c'est nécessaire, donc ça se prépare. Ok. Présentation d'1 minute, 1 minute 30. Dans laquelle, donc par exemple, je peux vous donner un peu le menu déroulant. Mais donc voilà, bonjour, je m'appelle Aslam, je suis née à Roubaix, mais j'ai vécu à la fois à Montpellier et à Lille. Donc ça montre déjà que vous avez bougé, vous avez connu différentes
Voilà. Je suis quelqu'un, vous pouvez le dire, d'hyperactif, on l'a appris qu'à la fin, d'hyperactif qui aime m'investir et me sentir utile dans des causes. Par exemple, je me suis investie dans une association, NIA, donc là, vous dites juste très rapidement ce que c'est. Donc une distribution de voilà, produits alimentaires. Distribution de produits alimentaires. Mais j'ai aussi, avec des membres de ma famille, entrepris de rénover la cuisine de notre appartement familial pour faire la surprise à notre mère. Voilà, durant un été, etc. J'ai pas peur je suis quelqu'un qui sait m'adapter et qui sait saisir les opportunités. Par exemple, lorsque mon frère m'a demandé de gérer son épicerie, eh bien, même si j'ai eu qu'une formation d'1 heure, j'ai accepté cette mission. Je ne vous cache pas que ça a été très compliqué le premier jour, très catastrophique, mais j'ai réussi à m'adapter et à apprendre de cette expérience enrichissante. Et donc, en fait, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un déclic un jour. Voilà, on ne dirait pas comme ça, mais sachez que je faisais tant de kilos il n'y a pas si longtemps. Et en fait, j'ai un ami bienveillant qui me l'a fait savoir, qui m'a fait une remarque. Un jour. Ça, c'est très bon. Ça, c'est génial. On adore les anecdotes, il faut la mettre. Il faut la mettre de l'intro. J'étais dans le groupe où j'ai parlé que fait que c'est pas Jean-Baptiste C, le fondateur d'école, on est dans, je dirais, un mythe organisationnel. C'est du storytelling. Et là, vous avez un truc, mais remarquable. Je veux dire, là, avec ça. Oui. Donc le déclic, on le veut absolument. Genre, ça fait pas trop personne qui raconte sa vie. Genre... Non, mais on est là pour ça. Là, tu as 30 minutes pour briller, pour nous raconter ta vie, ton œuvre et toutes les raisons et les qualités pour lesquelles on doit te prendre dans cette école. En plus, quand on arrive, j'ai posé la question, pourquoi êtes-vous là? Je dirais, la réponse, elle est là, parce qu'il y a eu le déclic. Voilà. Alors, c'est sûr que si quelqu'un vous dit, parlez-moi de votre projet professionnel et vous me sortez ça, ça va pas trop. Il faut le placer. Mais une fois, quand je vous ouvre un boulevard, alors là, ouf, faut y aller. Non, elle est belle, votre histoire. Ouais. Donc, le déclic, donc je termine juste l'intro. J'ai eu le déclic, voilà. Et donc là, j'ai décidé de me reprendre en main. Je me suis inscrite à la salle, j'ai fait du sport. Et voilà, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai retrouvé un poids de forme, donc je suis très heureux. Et puis, je suis intéressée par la finance d'entreprise. Voilà, je me suis pris en main, j'ai décidé de faire une prépa. Comme je suis bon en maths, je me suis dit, tiens, une école de commerce, c'est pour moi. Et voilà, et donc ce qui m'intéresserait, ce serait de découvrir le secteur de la finance à travers tel master, machin, truc chouette. Ça me fait rigoler parce que vous vous présentez mieux que moi. Oui, mais attendez, on n'a pas le même âge en plus. Enfin, moi surtout, mais je dirais, bon, non mais ça s'appelle la pratique. Encore une fois, vous avez quoi, 19 ans? Oui. Attendez, 19 ans. C'est un exercice. En fait, c'est une épreuve qu'il faut préparer. Voilà. C'est pas juste on arrive comme ça et non. Il y a des questions qu'on pose tout le temps. Il faut se présenter. Quand on se présente, c'est un menu déroulant, comme au restaurant, qui donne envie pour qu'ensuite on se dise « Ok, parlez-moi de ci, parlez-moi de ça ». Je porte une nuance, préparée, mais attention, vous n'êtes pas là pour plaquer un discours que vous avez préparé avant de venir. Il faut être attentif aux réactions du jury. Il n'y a rien de pire que quelqu'un, j'ai raconté ça hier, les candidats, ils respirent un grand coup avant d'entrer et ils veulent placer, je dirais, en 20 minutes, quelque chose qui dure 1 heure. Ça passe pas. Mais en revanche, il faut se dire, bon là, probablement, ils vont poser cette question-là. Et en ce cas, s'ils me posent cette question-là, comment je réagis? C'est pas trop bon genre, de toute façon, je trouve que ça fait trop... Mais encore, je vous dis, j'ai posé la question, pourquoi êtes-vous là? Donc vraiment, ça s'intégrait parfaitement. Ouais. Après, je vous dis, c'est une question de réactivité. Alors, je sais que c'est difficile, mais je parlais hier du langage non corporel, des réactions des l'un et de l'autre. Et je dirais, voilà, après, c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui lève les yeux au ciel, oui, là, c'est peut-être pas ce que... Donc, rétropédalage, mais bon, ça s'acquiert. Encore une fois, vous avez 19 ans. Donc, continue. On se présente en 1 minute, 1 minute 30. On donne tous les thèmes pour lesquels on a envie que le jury pose des questions pour ensuite rebondir. OK ? Une fois que vous êtes présenté, nous, on va vous poser les questions. Donc, parlez-moi de ça. C'est ce qu'on a fait. Parlez-moi de ci, parlez-moi de ça, parlez-moi de ça. Non. À chaque fois, ce qu'on veut, c'est
5 à 10 secondes de descriptif. Donc, l'association, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec un camion, on a rempli un camion, on a distribué des denrées alimentaires à des personnes qui étaient dans le besoin. Ok, descriptif. Ensuite, ce qu'on veut, c'est pourquoi vous me racontez ça et pourquoi c'est enrichissant et pourquoi c'est une raison de plus pour me prendre moi, Aslam, à l'ESCP. Ok. Donc, pour répondre à ça, ce qui est le plus important dans la réponse, parce que nous, le descriptif, enfin, les faits, c'est juste pour nous mettre dans planter le décor, c'est, voilà, déjà, c'était une expérience physiquement qui était assez intense parce que, voilà, ça m'a sorti de ma zone de confort, j'ai dû me dépasser, j'ai dû porter des choses assez lourdes, etc. Ça m'a permis, sur le plan humain, de rencontrer des personnes. Voilà, en gros, tu as des trucs enrichissants. Et après, à la fin, de chaque fois que tu ouvres la bouche quand on te pose une question, essaye de faire le lien avec l'école. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans votre école, il y a des associations humanitaires, caritatives, Donc, t'en prends, tu fais la liste, tu vas voir toutes nos assos. C'est les SCP qui ont été créés, les Restos du Cœur. Voilà, les Restos du Cœur. Et donc, j'espère avoir la chance d'intégrer tel asso en intégrant votre école. Ok, comme ça, tu es déjà dans l'école, tu es déjà un pied dans l'école. Donc ça, il faut vraiment que tu le fasses. Donc ça, c'était pour l'association, lien avec l'école. Alors attention, pourquoi tu veux travailler dans la finance? Tu as dit, alors ça, nul. Tu as dit oui, je veux mettre un costume, me sentir utile. Non. Ah bon? Non. Tous les métiers, tu peux mettre un costume. Oui. Non. Consultant, pas de problème. Absolument pas. Absolument. D'ailleurs, moi, je te verrais plutôt consultante après ton profil. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Alors, quand on dit, et parce que là, j'ai posé une question, parce qu'encore une fois, on ne cherche pas à bloquer, mais vous avancez sur la finance d'entreprise. Donc, évidemment, moi, je joue les naïfs. C'est quoi la finance d'entreprise? Et puis après, je pose la question, est-ce qu'il y a des entreprises qui font faillite pour des problèmes de finance? Là, l'exemple catastrophique. D'abord, quand on est dans le Nord et qu'on ne connaît pas Camaïeu, c'est embêtant. Et en plus, Camaïeu a fait faillite pas à cause de la finance. Camaïeu a fait faillite à cause de la Covid, à des problèmes, à des problèmes de positionnement. C'était un piège. Non, mais voilà. Okay. Il faut quand même, il faut lire un petit peu la presse économique, parce que si on pose des questions, ben voilà, tiens, voilà. Mais quand vous parlez d'un sujet, il faut le maîtriser. Voilà. Okay. Si vous avez envie de travailler dans la finance, dans quel type de finance? Il faut au moins une entreprise du coup qui vous intéresserait. Ok, vous êtes diplômé. Question type bateau. Ok, dans 5 ans, vous êtes diplômé de l'ESCP, vous aimeriez travailler dans quelle entreprise? Si vous allez travailler dans notre finance d'entreprise, il faut que ce soit logique. En fait, il faut être congruent. C'est pas genre on lance des trucs comme ça. Non, dès que vous parlez, vous nous lancez des perches. Donc nous, on va les prendre. Donc il faut les maîtriser. C'est justement, en fait, avant de dire je veux me lancer dans la finance d'entreprise, j'ai dit même si je n'ai pas la maturité par rapport aux connaissances. Mais encore une fois, vous avez 19 ans. Ou alors, je ne sais pas encore, mon projet professionnel n'est pas clair. Ouais. Il y a des secteurs, des masters à l'ESCP qui m'intéressent, qui vont me permettre d'approfondir pour savoir si je veux vraiment travailler dans ce secteur, qui serait ça. Mais il faut quand même un minimum s'intéresser. Pourquoi tu as choisi ces masters-là plutôt que là, il y a 50 masters différents? Tu vois? Et puis après, il y a les stages. Par exemple, les stages vont vous permettre de dire ouais, c'est ça que je veux faire ou ah non, finalement, c'est surtout pas ça que je veux faire. C'est pour ça, je veux dire, avant d'entrer, dire j'ai un professionnel et je me vois dans 10 ans, c'est plus possible. Ça se faisait peut-être naguère, mais je dirais maintenant. Il y a il faut regarder tous les masters. Il y a un master en management du sport, donc je sais pas, peut-être que si c'est Benzema, c'est la personnalité qui t'inspire le plus. Et justement, tu parles de Benzema. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez un master en management du sport. Pourquoi pas le faire pour mieux comprendre justement les enjeux sportifs, les accords avec les marques, par exemple. OK? Mais il faut que tu sois congruence. Congruence, il faut que ce soit aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Tu ne peux pas me sortir des trucs comme ça. Je vais venir te poser une question. Il faut que ça te soit un plus. Pas que ça te... Parce que nous, on gratte et si on voit que le décor s'effondre, c'est pas bon. Il faut que ce soit... Ok, on a vérifié l'info, il est solide, ok, parfait, top, next, prochaine question. Donc le déclic, c'est génial, il faut le garder, ça c'est trop bien. L'expérience, pareil, pro, épicerie, donc montrer l'adaptabilité, mettre le client d'abord, j'ai appris tout seul, tout ce côté voilà, entrepreneurial, débrouillardise, tout ça c'est tes forces. C'est des choses que tu as appris parce que...
Voilà, c'est pas né avec une cuillère dans la bouche, c'est de sortir, de trouver tes solutions par toi-même. Ça, c'est génial, c'est ce qu'on veut, c'est des entrepreneurs. Parfait. Cher entrepreneuriat, regarde. Voilà. Et alors, attention, juste deux petites choses. Regarde tous les membres du jury quand on te pose une question. Oui. Quand moi, je te posais une question, tu me répondais à moi. Et quand Gilles te posait une question, tu regardais à lui. Quand une personne te pose des questions, les deux autres sont intéressés aussi par la réponse. Oui, donc, il faut les regarder. On est trois. Donc, il faut vraiment balayer. OK. Et deuxième chose, tu as des petits tics de langage. C'est très galère. Interdiction. La banque alimentaire, c'était galère. C'était vraiment très galère. Tu l'as dit 2 fois. Interdiction. Virer. Ils se sont fait virer. La banque alimentaire. Quand tu as raconté, pardon, l'expression galère, c'était galère. L'expérience NIA, quand tu as dit que tu portais les cartons, c'était galère. Tu as dit non. Interdit. Non. Là, interdiction. Ensuite, je ne savais même pas que j'avais dit ça. Ouais, oui, mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle un tic de langage. C'est un tic, c'est pas grave, il faut faire attention. Et ensuite, tu as dit pour l'entreprise dans le Nord, ils ont été virés. Licenciés. Licenciés, virés, c'est plus parler. Marché Twitter, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, oui, aussi. Voilà. Et il y a un petit défaut que tu fais quand tu parles, tu dis qu'ils en avaient besoin. Qui en avait. Tu l'as dit 2-3 fois. Bon, c'est pas qu'ils ont. Bon, c'est un petit défaut. Il va falloir qu'on arrête là. Parce que voilà, bon, moi c'était mon retour, mais en gros, tu as plein de choses à raconter. Tu es capable d'avoir un 18. Donc, s'il te plaît, prépare ton entretien. Prépare ton introduction. Et pour chaque thème, dis-toi, OK, 5 secondes de descriptif. Qu'est-ce que ça m'a appris? Pourquoi ça m'a enrichi? Et comment je peux faire un lien pour l'école? Chaque fois, ta réponse, si tu as ces 3-là, tu auras 20. Genre vraiment, c'est ça la méthode.